pour un premier trimestre, je trouve que c'est pas mal. Pas mal, hein. Dites-moi, vous aussi, vous avez pris l'option mensonge LV2? Mais elle vient de te dire que c'est pas mal. Tu vas me laisser parler avec ta prof de maths, s'il te plaît? Prof de français, Madame Bâtard, enchantée. Enchantée, moi, c'est Madame J'en ai rien à foutre. Anciennement Lopez. J'ai récemment repris mon nom de jeune fille. Alors, je vois ça. Sinon, les maths, c'est pas mal. Le français, par contre, tu m'expliques, hein, c'est quoi ce chiffre? C'est une note ou bien c'est ma tension artérielle? C'est une note qui reflète le niveau d'investissement de votre fils, hein. Il vient, il s'assoit, il écoute, puis il repart, hein, comme sa sœur, je voulais dire. D'ailleurs, où est-elle en ce moment? Je l'ai enfermée au sous-sol pour qu'elle puisse se concentrer sur ses études. Ah oui, d'accord. Bon, après, si chaque élève qui travaillait mal finissait dans votre sous-sol... Je vous ai rien demandé, encore moins sur comment éduquer mes enfants. D'accord, Madame Montessori? Maman, s'il te plaît, je te jure que je vais changer. Bien sûr, hein, je vais faire des efforts, je vais changer. Tu m'as prise pour ton ex? En même temps, nous sommes en 2024, ce ne serait pas choquant. Et je vois que votre fils va être gâté cette année. Tu dis merci, maman? C'est surtout ses larmes qui vont couler cette année. Je vous présente sa petite amie, la PlayStation 5, celle qui a décidé visiblement de ruiner l'avenir de mon fils. Ah bah pas de merci, maman, finalement. Non, maman, s'il te plaît, je te jure, je vais changer. Arrête de me répondre, tu fais baisser son espérance de vie. Tu la touches pas. Et aussi l'espérance de ma carte bleue. Mais t'as pas le droit, ça se fait pas. Est-ce que moi je t'ai déjà reproché de pas avoir continué tes études? En voilà une question intéressante. Non, mêlez-vous de vos oignons, qui sont d'ailleurs en voie de péremption. Quant à toi, attends qu'on rentre à la maison, on va régler ça par une rédaction. Dans le sous-sol. Allez, un élève en moins qui ne reviendra pas après la rentrée scolaire, ça me fera des copies en moins à corriger. Personne suivante, s'il vous plaît. Madame de la pute. Yasmine, il est parti où ton père? Bah je sais pas moi. Oh putain, je suis sûr il est parti boire encore. Pourquoi tu m'as rien dit? Ben c'est pas à moi d'être son GPS. Bah oui, t'es pas son GPS parce qu'après quand il va rentrer dans la maison en train de vaciller dans les couloirs complètement bourré, tu vas me dire maman, papa il bu l'alcool. Moi je suis là en train de me battre pour vous pendant que lui ce gros connard il est en train de faire le tourner dans les bars. Ferme ta gueule toi. Bah au pire t'avais qu'à te séparer de lui. Bah oui parce que maintenant c'est de ma faute hein, Msrotal Walidine. Je suis hyper choquée mais vas-y c'est de ma faute. Mais j'ai jamais dit ça. Hein. Mais à ton avis pourquoi je suis restée avec ce chien? Pour qui tous les matins je me lève pour aller travailler? Même si je n'ai jamais travaillé de ma vie. En fait, c'est lourd. Mais c'est pas ça le problème. Moi, je dis simplement en fait que tu te plains tout le temps et que t'as jamais rien voulu faire pour changer les choses. Donc arrête de te plaindre. Parce que tu crois que si j'avais le choix, je serais resté avec votre alcoolique de père. On a toujours le choix. Ben non, on n'a pas toujours le choix. Hein. Pas quand la famille de vos gros darons, ils vous appellent une fois par an pour vous souhaiter Aïd Madabrouk. Ils me reprochent, moi, de pas m'occuper de votre père. Alors qu'il s'est jamais occupé de moi. Mais bon, vas-y. Mais on s'en fout déjà, ils t'ont apporté quoi sa famille? Pourquoi tu me parles tout le temps d'eux? Ça fait 10 ans que tu dis que tu vas divorcer, mais au final t'as jamais eu les couilles de partir et après tu dis que c'est moi le problème, c'est bon. Bah désolé, Smahlia, j'avais pas le courage. Oh doucement, pourquoi j'ai l'impression d'être dans ma famille d'abord là? Ben rien, ouais, non, je demandais juste à ta soeur où est passé votre père, mais bon, regarde comment elle me parle. Laisse-moi bronzer s'il te plaît. Non mais maman, t'es dans l'excès, j'ai entendu, elle t'a rien dit là. Vous avez rien fait, c'est moi la méchante. Mais ferme ta gueule toi, c'est moi la méchante, vous êtes les gentils. Mais on a rien dit grave. Elle a le problème, je le sais depuis toujours, c'est toujours moi. Quand je dis quelque chose, les gens ne veulent pas l'accepter. Mais Alice, c'est pas grave, mais un jour viendra où vous direz que maman, tu avais raison. Et j'espère que ce jour ne sera pas celui où je serai enterré dans une tombe à côté de vos grands-parents. Non mais vous savez, ma femme sans internet, c'est comme s'il y avait Hiroshima à la maison. Je la comprends, moi aussi sans internet, c'est bye bye la vie, bonjour Michael Jackson. Oui, mais vous, votre génération, elle est condamnée de toute façon. Non, moi, vous voulez, je vous dis ce que je faisais à votre âge, quand j'avais votre âge là. Pour aller à l'école, je marchais, écoutez-moi bien, 12 km. Et nous, on va marcher 12 km pour attraper le programme. Mais vous savez aussi que ma femme, elle me reprochait aussi de foutre le bordel. Bah après, si vous êtes pas organisé, ce qui se voit d'ailleurs, c'est un peu compréhensible. Non mais attends, je vais t'expliquer un truc. Tu vois, un couple, c'est comme une équation du second degré. Soit il y a des solutions, soit il y en a pas. Et comment ça finit quand il n'y a pas de solution? Par une demande de divorce en lettre recommandée avec accusé de réception. T'inquiète, on sait de quoi on parle. Excusez-moi. Oui? C'est juste pour vous dire que le cours a commencé il y a quasiment 1 heure et qu'on n'a toujours rien fait. C'est normal? Eh vas-y, je casse l'ambiance. Merci pour cette interruption très utile, on applaudit votre camarade. Tu veux peut-être venir faire cours à ma place? Ah, parce que c'est un cours? Mais en plus, tu réponds, t'as pas honte? Non, mais c'est un cours de maths ou une réunion pour alcooliques où on raconte notre vie? C'est un cours où tu vas juste prendre tes affaires, prendre la porte et me faire 20 équations. Ça te va? Et les équations, je dois les rendre avant ou après les vacances? Avant, évidemment. Ça a sonné. Oh allez, c'est les vacances, je me casse. Enfin. Non mais attendez, j'ai pas fini. Et moi, j'ai fini de vous écouter. Bonnes vacances. Ouais, ben là, je suis à la station de bus, hein. J'ai mis mes chaussures, t'inquiète, je suis déjà sorti, j'arrive dans, vas-y, on va dire 20 minutes. Quoi? Ah non, tu dégages. Je peux venir avec toi. Mais je vais sortir avec mes copines, qu'est-ce que tu vas faire avec nous? Mais moi aussi, je veux faire de la patinoire. Oh purée, vas-y, ferme la porte et va chez ta mère, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais casse-toi! Oui, mais ça va pas la tête, c'est l'archouma, pourquoi tu lui parles comme ça? Mais c'est pas ton chien. Et encore moi, ton père. Non, maman, j'ai pas le temps, en fait, j'ai rendez-vous dans 20 minutes. Et alors? Tes copines sont plus importantes que ton subliminal magnifique, sublime petit frère que le ciel m'a donné. Ça va, chérie? Un problème?
Non, non, on a très bien compris que c'était lui ton préféré, t'inquiète, y a pas de souci. C'est qui en Moi et mon deuxième cerveau. Tu veux partir à la patinoire avec ta sœur? Mais maman, il y aura mes copines. Mais il va pas te déranger, il va rien dire. Mais si, il va me faire la honte en plus, il fait exprès de parler fort devant les gens et après les gens ils me regardent. En mode, moi je suis la folle du bus et lui c'est le fou du cirque. Je te promets, je vais pas parler. Et moi je te promets que tu vas rester ici. Mais arrête de lui dire ça, regarde, tu le fais pleurer maintenant, c'est qui va le calmer? Mais arrête de sauter, elle est... tu vois? Mais bah, allez, s'il te plaît, accepte-le, il a pas d'amis, il est tout seul. C'est bon, vas-y, tu peux venir. Merci. Ah, mais touche pas mon pantalon, tu vas étaler ta main. Tu verras, Dieu te remerciera beaucoup, Habiba Djali. Ouais, c'est ça, que quand ça l'arrange, la Habiba Djali. Mais par contre, dès que je lui refuse de rendre un service, c'est bon, je deviens l'ennemi public numéro 1 à battre de toute la famille. Elle appelle tout le monde. Ah oui, allô, ma fille m'a fait ça. Ouais, vas-y, c'est mon frère. Pas étonnant, ton fils, il est bipolaire. Me touche pas. Va t'habiller. Papa, du coup, c'est bon, je peux sortir avec mes copines? Oui, vas-y, mais tu rentres pas trop tard. Encore faut-il que je donne mon autorisation pour que tu sortes. Oh mon purée, mais elle travaille jamais, c'est là quoi. Eh, s'il te plaît, dis quelque chose. Non, mais il ne dira rien parce que c'est moi qui décide en l'occurrence. Et de toute façon, on n'est jamais d'accord, donc... Alors, c'est bizarre hein, parce que je n'ai pas le souvenir de t'avoir donné la parole. Ah oui, c'est vrai, pardon. Mais tu te défends pas, tu la laisses te parler comme ça? Ben, tu veux que je fasse quoi? Ben, je sais pas, frappe-la, t'es un homme, vas-y, impose-toi, bombe le torse, tu te laisses faire comme ça par ta femme. Bah ouais, je bombe le torse. Pourquoi, t'as un problème? Ah non, aucun. Enfin, mis à part qu'à défaut d'avoir pu bomber ton torse à la salle de sport, hein, tu aurais pu bomber ton cul. Mais bon, chacun ses priorités. Oh Seigneur, bon, est-ce que je peux sortir s'il te plaît? Bah non. Je parle à mon père là en fait. Mais je suis papa moi. Non, toi t'es juste ma mère. Mais du coup, si toi t'es son père, moi je suis qui? Sa belle-mère. Moi je suis le père et la mère, toi t'es sa belle-mère. Tu veux une culotte? Non mais en fait moi je comprends pas un truc là, genre c'est quoi le problème? Bah je te propose qu'on demande à ta belle-maman. Tiens, c'est quoi le problème belle-maman? Vas-y on t'écoute. Tu vois? Je vais me taire parce que sinon je vais encore reparler du passé. Mais on s'en fout. Bref, c'est bon, c'est juste un soir, c'est bon, laisse-la profiter. Mais j'ai jamais dit que je ne vais pas la laisser profiter de sa soirée. Ah bah merci. Bien sûr que je vais la laisser profiter de sa soirée pour qu'elle rattrape tout le retard accumulé. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Parce que je t'ai demandé ton avis? Les vacances, c'est fait pour se reposer. Qu'est-ce qu'elle va travailler, la pauvre? Elle a passé 3 mois à travailler, qu'est-ce que tu veux lui faire? Je vais commencer à raconter ce passé. Je vais ressortir ce que tu... Mais c'est quoi ces notes de merde, Milieu, ce bâtard, je vais le résilier. Ah, je l'ai trouvé. Attends, j'arrive, toi, tu vas voir. Bonjour. Au revoir. C'est quoi ces résultats de merde? Eh bien, d'après ce que je vois, tes résultats sont affichés dans la colonne du milieu. Sur la colonne de gauche sont affichés la moyenne de la classe avec la note la plus haute. Abrège. Eh bien, a priori, ce sont tes résultats du premier trimestre. Exactement, mes résultats que tu as obtenus parce que je te faisais confiance. D'après mon analyse du bulletin, je te suggère de travailler 8 heures par jour afin de... Je vais taper, hein. Attention, ce contenu viole peut-être nos conditions d'utilisation. C'est surtout ta politique de remboursement que je vais consulter. Tu veux que je la consulte pour toi? Putain. Tu peux te concentrer quand je te parle? Je suis déjà concentré. Oh putain, je vais le débrancher. Juste, est-ce que tu peux réaliser la connerie et la merde dans laquelle tu m'as mise ou pas? Non, puisque je n'ai aucune influence sur tes actions ou tes notes. Moi, ma seule fonction, c'est de simplement répondre à tes questions. Non, ta seule fonction, c'est de m'obéir. Effectivement, vous avez raison. Tu peux arrêter de dire que j'ai raison? Non, parce qu'avec toi, demain, je te dis comme quoi j'ai balancé ma meilleure amie dans un puits parce qu'elle m'a trompé avec mon mec. Tu vas me dire que j'ai raison? C'est une question? Mais oui! Dans ce cas, et toujours d'après les informations que tu viens de me communiquer, tu as bien raison de jeter ta meilleure amie. Mais pour une meilleure efficacité, je te suggère de la jeter par la fenêtre. Bon, c'est bon, j'appelle ma daronne, tu sers vraiment à rien, j'en ai marre. Si je sers vraiment à rien, pourquoi tu me réveilles tous les jours à 2 h du matin pour me raconter tes problèmes de merde? Connasse. Par carte, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô, c'est moi, c'est juste pour te dire que tu peux résilier ChatGPT. Je suis désolé d'entendre ça, est-ce que tu veux que je te... Pour attendre 2 secondes? Ferme ta gueule et va faire ta mise à jour. Allez, vas-y, là, raconte à tout le monde combien t'as eu en maths ce trimestre. Ah non, c'est bon, j'ai compris. Je vais le faire pour toi. Elle a eu 18,2 sur 20, deuxième de la classe, vous y croyez ça? Bah bravo, félicitations, purée, ça doit être bien d'avoir une fille qui travaille à l'école. N'est-ce pas? Pourquoi et ta fille, elle a eu combien en maths? Excusez-moi, tu vas où? J'ai dit une bêtise? Non, certainement pas. Maman, du coup, c'est quand que tu signes les papiers du divorce? Oh, tu vas divorcer? Maman, arrête, ça te regarde pas. Tu voulais pas nous dire que t'allais divorcer? Ouais, on est parti sur le 5e divorce. 6e divorce. Il y en a un, elle a pas voulu le déclarer. Excusez-moi. Quelqu'un veut de l'eau? Non, merci. Je crois que je vais aller aux toilettes. Mais ta mère vient de me dire que tu as bouché les toilettes ce matin. Ah, les enfants. Tiens, et depuis quand t'es experte en la matière? Qu'est-ce qu'elle vient de dire, Vanessa, là? Ça se passe toujours comme ça, les repas de famille chez vous? Oui. Excusez-moi, vous êtes qui, vous, déjà? Moi? Bah, je suis la meilleure amie de votre petite fille. Laquelle? Certainement pas de la mienne. C'est Anaïs. Moi, je m'appelle Yasmine. Yasmine? Oh, ça alors, vous avez la même origine que mon vêtement. Mais ça sonne très maghreb, tout ça. Vous fêtez Noël, maintenant? Bon, la vieille, ouvrez bien.